Mi-temps, un shot de Chris Manic sera bien prêt d'assurer le sacre des Namurois. Hélas, l'intérieur du poteau repousse le ballon, prolonge le suspense d'une semaine et les chances des Merles, après ce 0-0, sont encore plus grandes. Et puis, 30e match, Henri Melotte passe le grand braquet et Hugues Déhomme donne la touche finale. 0-1, Namur champion, Namur champion, Namur champion. Je dirais même plus, Namur champion. Alors l'année prochaine, hier plutôt, après cette victoire fantastique, dites-nous, Baudin-Corbusier, ce qui s'est passé, comment s'est passée la soirée. Moi je veux savoir, j'y étais pas, j'aurais bien aimé être une petite souris, mais je n'étais pas là. Alors dites-moi ce qui s'est passé hier. Oh bon, on s'est fort bien amusé évidemment, et on a été rejoints par toute une série d'amis qui venaient même de fort loin, ils sont venus nous retrouver même pendant la nuit. Des anciens joueurs aussi qui ont joué avec Beaujolais, qui sont retombés vers 3 h du matin. Il y avait une ambiance terrible à la buvette, c'était comme les fêtes de Wallonie, parce qu'on avait prévu qu'on passerait à la buvette, on a dansé, et on a dû réapprovisionner plusieurs fois en cours de nuit. À la buvette de l'Union, bien sûr. À la buvette de l'Union, évidemment. On est d'abord passé à Châtelineau pour faire plaisir à Bertoncello, dans un local où il est parrain, je crois, et le parrain de Châtelineau. Et alors on est repassé à la buvette de Namur, où il y avait la toute grande foule. Alors vous venez de revoir la saison grâce à notre résumé en images. Vos impressions en relisant cette saison, en la revoyant en 4 minutes. Bojo. J'étais fort étonné des beaux images qu'on a vues. En complétant toute la saison, et je trouve que c'était, à revoir ça, c'était tout à fait mérité. Quand on revoit les matchs maintenant, extraits de matchs, c'est pas tout, hein, parce qu'on a encore des souvenirs des autres actions et des goals. Mais je trouve que ça prouve encore une fois qu'on avait une belle équipe et que c'est tout à fait mérité. Alain Dupont, je sais bien que vous avez fait la fête aussi hier, vous, très longtemps. Très longtemps. Ça se voit. Très longtemps. Ça se voit. Vous dites qu'Alain Dupont, quand même, les derniers matchs, je pense surtout au match contre Anu, bon. Oui, il a sauvé quand même 2-3 goals. Alors vous avez été blessé en fait, avant. Oui, j'ai le doigt cassé. Mais toujours pas remis. Alors la saison prochaine, il sera remis, je crois. La saison prochaine, venons la saison prochaine justement. Je sais que Namur, Baudin-Corbusier brigue non seulement la division 3, mais aussi peut-être la division 2, pourquoi pas. Alors qu'est-ce qui va se passer la saison prochaine et surtout pendant la période des transferts? On va tout faire pour essayer de faire un grand club, une forte équipe. Mais on va y travailler maintenant, on a déjà des contacts, mais on attendait de savoir si on montait, évidemment c'est essentiel. Mais je crois qu'on veut nécessairement faire une grosse équipe. Et on a la preuve que le public namurois veut une locomotive dans le sport, dans le football, dans d'autres sports aussi, mais notamment au football. Les gens viennent, ne sont pas gênés de venir avec leur écharpe, leur casquette, etc., aux couleurs de club. Maintenant, c'est extraordinaire l'engouement. On a retrouvé un certain public. Alors le public, c'est une chose importante pour le football, mais il faut aussi des moyens pour faire une grande équipe. Alors quels sont les moyens dont vous allez disposer? Est-ce que vous avez déjà pu réfléchir un peu dans quel sens vous allez travailler? Pour le moment, les moyens sont limités, on n'a pas tellement, mais je crois qu'avec les résultats et de bonne volonté de beaucoup de supporters et des gens qui sont dans le comité du club, qui sont prêts de faire un effort et trouver un peu d'argent qui est nécessaire pour construire une équipe. Tout ça dépend aussi de notre travail et de la volonté des gens qui sont dans le club et des supporters et des sponsors. Tout ensemble, sans ça, c'est difficile. On peut rêver pour faire une belle équipe, mais vous savez, une belle équipe, ça se fait avec de l'argent. N'empêche qu'on dit souvent que l'équipe qui monte, l'année suivante, c'est prouvé, elle joue la tête. Mais il faut être prudent dans prognose comme ça pour dire on va monter, on va faire une équipe pour monter. Je crois que par l'expérience qu'on a vécue, on a fait une fois une belle équipe. Il y a 10 ans, on avait la plus belle dans la 3e division. Tous les grands noms de football belge, ils ont dit qu'il ne voit personne battre Namur à la 3e division. On s'est trouvé à promotion. C'est-à-dire qu'il faut quand même... Je crois qu'on a travaillé par après avec cette expérience par étapes. On a construit une équipe. On a attendu un an. On a ajouté des joueurs qui manquaient dans l'équipe. Et presque 2 fois, on a réussi d'office à 2 étapes. De voir la division, voir qu'est-ce qu'il nous manque, voir les adversaires. Et je crois que c'est trop beau de monter tout de suite, et peut-être c'est même trop vite. Je crois que c'est plus prudent de faire une équipe pour la saison prochaine, pour jouer peut-être dans les 5 premières places, si c'est possible, et voir à ce moment-là donner un coup sec pour essayer d'aller. Mais cette année-ci, je sais bien, vous aviez fait de gros efforts, avec une équipe quand même. On a pris de Goloris aussi. Hein. Vous avez pris des Goloris cette année-ci? Selon que sifflet d'arbitre vous avez vu contre Anu,
où il n'y a pas de pénalty. S'il marque goal, si on perd les matchs, on peut perdre le championnat. Il faut être très très prudent dans ça. Les blessures du joueur, on avait Alain Dupont qui a joué 6 semaines avec les doigts cassés. On a Cremasco qui était éliminé 5-6 matchs. On a beaucoup de joueurs qui sont restés blessés et on pouvait perdre le championnat à cause de blessures et de choses imprévues. Oui. André Bonmariage, votre équipe à vous l'année prochaine, puisque vous serez en promotion, ce sera la même équipe que cette année-ci qu'on a vu en provincial. Permettez-moi d'abord de féliciter les Namurois et de leur dire, n'est-ce pas, bonne chance pour l'année prochaine. Start va vous faire découvrir deux sports aussi différents et sympathiques que le vélo tout-terrain et le jogging. Nous consacrerons également un reportage aux Jeux olympiques spéciaux pour handicapés qui se déroulaient ce week-end à Bruxelles avec une forte délégation namuroise. Également, donc ce numéro de Start vous donnera une belle leçon de sport. Aujourd'hui, j'y arriverai. Mais avant le sport pour tous, nous allons ouvrir une page de politique sportive. Et oui, de politique en matière de football. Un seul mot pour le moment, c'est la fusion, bien sûr, dont tout le monde parle. Nous avons rencontré récemment Baudouin Corbusier et Christian Brailly, le couple de l'année, le couple de choc. Nous avons parlé, bien sûr, de la fusion. Nous avons aussi fait une petite séquence pour voir un petit peu l'impact que cette fusion pouvait avoir sur d'autres clubs. Une séquence de Benoît Derue. La fusion des clubs de football de la région, on en parle depuis des années à Namur. Le sujet a déjà fait des minutes d'émission sur Canal C, comme ce lundi 18 avril 88, où nous avions réuni les présidents des 3 clubs namurois, à l'époque tous les 3 en promotion D. Aujourd'hui, avec la montée de l'Union Namur en 3e division, ces choses partiellement faites entre 2 équipes, Jambes et Namur. Jambes qui viendra rejoindre Namur en 3e division, du moins si leurs conseils d'administration respectifs suivent Baudouin Corbusier et Christian Brailly. La fusion, ça y est, c'est fait cette fois? Enfin, on espère que ce sera fait le 19. Il y a quand même des délais à respecter. Il faut quand même qu'on expose le projet aux personnes du comité pour qu'elles se rendent compte que c'est de la folie de ne pas fusionner. Alors, Christian Brailly, on s'était vu ici au match contre Anu. Déjà à ce moment-là, vous parliez d'un grand club namurois. C'est votre rêve qui se réalise? Je crois qu'on est prêt à réaliser ce rêve depuis des années. On va le concrétiser maintenant, c'est bien parti. Cette fusion fait beaucoup d'heureux dans le monde footballistique namurois. Par exemple, Amptine, qui l'année prochaine pourra prendre la place de Jambes en promotion D. Amptine, dont le président aurait donné un joli coup de pouce financier à la nouvelle équipe du Royal Football Club namurois. Effet boule de neige également pour Saint-Servais, qui accède lui à la première provinciale. Cette fusion n'empêchera pas malheureusement Wallonia de descendre. Mais avant tout, c'est Namur qui fait la bonne affaire. Namur qui va pouvoir disposer d'autres moyens financiers pour mettre en place une équipe de tout premier choix. Oui, je crois qu'il y a une volonté de la ville qui est identique à la nôtre de faire quelque chose de bien et de spectaculaire à Namur. Alors ça, c'est très important, évidemment, de trouver un écho au niveau des principaux responsables de la ville. Donc ça devrait normalement marcher. On va avoir un outil extraordinaire dans la province de Namur. Qu'est-ce qu'ils apportent dans la corbeille des jeunes mariés, pour reprendre l'expression? En principe, il y aura une aide sérieuse au niveau infrastructure. Et quand la ville nous appuie, évidemment, le club fusionné obtient davantage de crédibilité, on peut parler de crédit, vis-à-vis des sponsors, vis-à-vis des personnes qui veulent mettre des publicités. Et il est préférable que dans la ville de Namur, le club travaille de concert avec les dirigeants principaux, avec les responsables politiques. Merci la ville de Namur, merci le sponsor, devrait dire Bojoban. Bojoban, une nouvelle équipe à Namur. Est-ce qu'on peut connaître d'abord son nom à cette équipe? Est-ce que vous l'avez déjà baptisée? On est en Real Namur. Non, je blague. Non. Racing, football, je sais pas. Christian, il a inventé quelque chose, mais on respecte. RFC Namur. RFC Namur, voilà. C'est Royal Football Club Namurois. Voilà, super. Alors, comme directeur sportif, dans quel sens allez-vous travailler? Vous avez déjà eu des contacts intéressants? Oh, mais on a des contacts, même avant la fusion, j'avais déjà les contacts avec les joueurs que j'estime qui peuvent nous renforcer, comme Jelikic, Guy Dardenne, Souraï, il y a encore certains que tout le monde connaît. Et je crois qu'on aura encore plus facile de les voir dans le pacte de fusion, parce que j'ai déjà parlé depuis hier avec eux. Ça leur fait plaisir qu'ils ont fait quelque chose de valable et ils sont encore plus prêts de venir ici à Namur. Au niveau entraîneur, un nom? Comme d'habitude, moi. Hein? Non, je crois que ça serait Ido Cremasco. Avec
secondé par Dardenne ou Jelikic. Et je crois qu'on aura M. Balint comme peut-être conseiller ou même directeur de l'école de jeunes parce qu'il ne s'est pas s'occuper à temps plein. Et il m'a donné sa promesse qu'il va nous aider au cours de saison avec son temps libre, sans obligation et sans obligation financière. Des projets ambitieux pour un football club namurois qui se veut royal. La fusion ne ferait-elle que des heureux? Je trouve que c'est bien. S'il faut une fusion, c'est qu'ils vont essayer de faire un grand club namurois et c'est ce qu'il faut, au moins un club en division 3, division 2 à Namur, c'est le principal. Les joueurs, qu'est-ce qu'ils en pensent? Je suppose que les places seront plus chères puisqu'il n'y aura plus qu'une équipe pour, disons, une trentaine de joueurs. Alors on va se battre pour les places dans cette équipe? On va se battre, de toute façon ce sera les meilleurs qui joueront. Alors étant donné qu'il va y avoir 30 joueurs, je crois qu'on va être encore plus motivé à s'entraîner à fond, à jouer à fond. Je pense que c'est une bonne chose pour tout le monde, même pour les supporters aussi, je crois. La fusion ne fait pas que des heureux, même si les mécontents refusent de s'exprimer face à la caméra, il y en a quelques-uns. Par exemple, les joueurs qui ne seront pas repris dans la nouvelle équipe, certains jeunes inquiets du sort des équipes de jeunes, certains administrateurs jambois, et encore certains supporters qui pensent que le jaune et noir et le bleu et blanc sont des couleurs qui se marient très mal et que cela leur ferait plutôt voir rouge. À tout ceci, voici la réponse du président Corbusier. Oui, mais les gens intelligents trouvent que c'est une idée superbe. Les autres, qui sont nombreux malheureusement, je crois que c'est en Wallonie, hein, beaucoup de pareils. C'est pas toujours si évident parce qu'il y en a beaucoup qui s'accrochent à des soi-disant droits acquis ou qui pensent que leurs installations sont encore acceptables et praticables. Moralité de cette histoire, vivent les intelligents. De cette fusion, on en reparlera. Il faut dire qu'on n'arrête pas d'en parler. On ne peut plus sortir, mettre le nez dehors sans qu'on nous en parle. D'ailleurs, on en reparlera lundi prochain encore dans Start, puisque c'est normalement vendredi que les deux conseils d'administration devraient signer officiellement le protocole de cette fusion. Place maintenant à un sport nouveau que l'on a découvert il y a